Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer cette histoire bouleversante, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne jamais manquer ces récits qui nourrissent l'âme et rappellent le sens profond de notre existence. Ce que vous allez entendre n'est pas un conte, c'est un rappel, un miroir, un choc pour le cœur. Un djinn a parlé et ce qu'il a dit peut transformer notre manière de voir le monde et de voir Allah. Une nuit entre deux mondes. Il est tard. Le monde dort. Mais dans cette chambre, un cœur est en éveil. Un jeune homme se lève, encore engourdi de sommeil. Il se lave le visage, pose son front sur le sol. Il ne parle à personne. Pourtant, il dit tout. Ses larmes coulent en silence. Entre deux rakats, ses soupirs brisent l'air. Il ne cherche rien d'autre que la lumière d'Allah dans l'obscurité de sa vie. Mais ce qu'il ignore, c'est que son adoration n'est pas solitaire. Un être fait de feu, dissimulé dans l'invisible, l'observe. Pas avec haine, pas avec orgueil, mais avec une curiosité qui bouleverse son essence. Il a vu les ténèbres. Il a entendu les murmures des chayatins. Mais ce qu'il entend maintenant, c'est autre chose. Une voix humaine, une douleur sincère. Une foi vibrante, alors il écoute, encore et encore. Ainsi nous l'enseigne le Coran, dans un passage frappant. Il y a parmi nous des musulmans et d'autres qui se sont écartés du droit chemin. Ceux qui se sont soumis, ce sont ceux-là qui cherchent la droiture. Sourate Al-Jinn, verset 14. Le Coran ne connaît pas de barrière, pas même entre les mondes. 2. Les ténèbres d'un monde oublié. Sa voix est rauque, ancienne, comme le vent qui souffle dans un désert abandonné. Il parle, lentement, comme s'il déposait des fardeaux qu'il portait depuis des siècles. « Je n'ai pas toujours été ainsi, dit-il. J'étais libre. Fait de feu, rapide comme l'éclair, invisible aux yeux des hommes. Mais un jour, j'ai prêté l'oreille au mensonge. Un shaitan m'a parlé, et j'ai écouté. » Il raconte la chute. L'orgueil qui gonfle l'âme jusqu'à la briser, la désobéissance maquillée en liberté, les pactes, les promesses, les voix sombres qui guident les cœurs perdus. Mais il parle aussi de sa douleur, de ce moment où il a compris que le mal qu'il avait semé ne ferait qu'étouffer sa propre lumière. Le Coran nous révèle ce piège ancien. Le diable dira « Je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je vous ai seulement appelé et vous m'avez suivi. Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. » Sourate Ibrahim, verset 22. Puis sa voix tremble. Il se souvient de cette nuit. Il avait suivi des croyants dans une mosquée. C'était Laylatul Qadr. Et ils ont récité « Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr ». Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Sourate Al-Qadr. Ce soir-là, j'ai pleuré, car j'ai compris que même un cœur brûlé pouvait encore sentir la pluie de la miséricorde. 3. Le retour vers Allah. Il y eut un silence, lourd, intense, sacré. Puis, comme une brise douce au milieu d'un désert brûlant, le djinn prononça des mots que le ciel entendit avant même que la terre ne les comprenne. Ashhadu an la ilaha illa Allah, un être invisible, un être fait de feu, forgé dans la désobéissance. Vint s'agenouiller devant son Seigneur, le cœur brisé, mais libre. Il dit au jeune homme, « Ta voix m'a touché, mais ce n'est pas toi, c'est Allah. C'est lui qui m'a guidé. Toi, tu n'étais qu'un flambeau dans la nuit. Alors ne t'éteins jamais, continue à réciter, continue à pleurer, continue à invoquer. Ce monde, même le nôtre, a besoin de lumière. » Et le Coran l'avait déjà annoncé, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Sourate Al-Jinn, versets 1 à 2. Et toi, quand as-tu versé une larme pour Allah? Quand ton cœur s'est-il nourri, non de ce que tu touches, mais de ce que ton âme ressent? Si un djinn peut revenir, pourquoi pas toi?
4. La mission de ceux qui voient avec le cœur île ne sut pas quoi dire. Le jeune homme resta là, figé, mais étrangement apaisé. Ce qu'il croyait être une solitude était en vérité un appel. Sa prière n'était jamais restée sans écho. Cette nuit, il comprit que les mots murmurés dans l'ombre pouvaient illuminer des royaumes que ses yeux ne voyaient pas. Ses larmes n'avaient pas simplement lavé ses propres péchés, elles avaient guidé un cœur vers la lumière. Un cœur venu d'un monde qu'on oublie souvent. Et le Coran l'annonce à ceux qui marchent dans cette voie, même sans bruit. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux et disent « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. » Sourate Fussilat, verset 30. Le djinn se tenait là, humble, apaisé. Avant de disparaître, il dit « Je retourne vers les miens, pour leur raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Peut-être qu'ils écouteront, peut-être qu'ils pleureront. » Et le jeune homme, les yeux fermés, reprit doucement sa récitation. Et toi qui écoutes ce récit aujourd'hui, tu vis entre deux mondes, celui que tu vois et celui que ton cœur peut sentir. Tu n'es jamais seul. Des anges t'entourent, des djinns t'écoutent, et Allah te voit.